Et puis partons maintenant pour la Tunisie où les étudiants subsahariens disent subir de fréquentes insultes racistes. Une situation intolérable qu'ils ont choisi de dénoncer au gouvernement du pays. Les étudiants africains, nombreux dans ce pays francophone, ont demandé au ministre de l'Intérieur tunisien d'intervenir au plus vite afin de mettre un terme à ce qu'il qualifie de racisme endémique. Et justement, du côté du gouvernement, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Mohamed Haroui, a déclaré que la Tunisie n'était pas un pays raciste et a promis de se pencher sur les plaintes. Selon l'association des étudiants subsahariens, chaque étudiant africain apporte environ 5 000 € par an, soit une bonne opportunité pour l'économie tunisienne. Écoutez les commentaires des étudiants rassemblés autour de l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, l'AESAT, suivi par le porte-parole du ministère de l'Intérieur tunisien. Ce jour-là, en prenant le métro, voilà, j'ai été victime des propos. Ils sont mis à parler en me disant des propos tels que Kalouche, Guerra. Moi, à première intention, je ne savais pas ce que c'était parce que je ne comprenais pas la langue. Mais après, quand je suis arrivé avec mes compatriotes et je me suis renseigné, mais qu'est-ce que ça veut dire Kalouche? Voilà, ils m'ont dit, voilà, ça veut dire tu es un singe, tu es un négro. Voilà quoi. Et du coup, ça m'a beaucoup choqué. Il n'y a pas très longtemps, il était au Mali, où le peuple africain l'a accueilli chaleureusement. Et en retour de cette chaleur, voici ce que les autorités tunisiennes donnent aux enfants de l'Afrique. Une froideur inconsidérable, une froideur inimaginable. Nous avons rencontré le bureau du syndicat national de la police tunisienne. Nous leur avons exposé nos inquiétudes, vu que le ministère de l'Intérieur ne nous répondait pas. Nous leur avons dit que, écoutez, nous avons relevé ces cas, nous avons relevé les cas d'agression, d'où les plaintes n'aboutissaient pas. Nous avons relevé les cas de tentatives de viol, dont les plaintes n'ont toujours pas abouti. Traiter avec les étudiants africains n'est pas nouveau pour nous. C'est le cas depuis des années. Au ministère de l'Intérieur, tout le monde sait comment se comporter avec eux. Bien sûr, je répète qu'ils sont les bienvenus et qu'ils sont même plus que bienvenus. Nous nous engageons à faire le maximum pour faciliter leurs démarches administratives, afin de faciliter l'hébergement, leur transport. La Tunisie n'a jamais été un État raciste, ni un État où nous sommes confrontés au racisme. C'est un pays ouvert à toutes les religions et ouvert à toutes les nationalités et communautés.